c'est Émile Gaudreau. Je suis le scénariste, co-scénariste et réalisateur du film De père en flic. Québécois, ça s'entend? Oui, un film québécois. Ouais. Et qu'est-ce que vous aviez fait avant? C'est mon 4e film. Le premier scénario que j'ai écrit s'appelle Louis XIX, qui était sorti en 1995 en France sous le nom Reality Show. Et c'est un film qui a été repris par les Américains maintenant, par Ron Howard sous le nom de Ed TV, un remake. Le deuxième film que j'ai écrit et le premier que j'ai réalisé, ça s'appelait Nuit de noces. Le deuxième film que j'ai réalisé s'appelait Mambo Italiano. Et le quatrième, Surviving My Mother. Et le quatrième, c'est De père en flic. Je fais des comédies. Je suis quelqu'un qui était un humoriste dans ma jeunesse. Ouais, vous avez commencé par faire du one-man show. On était un groupe. Un groupe? Comme les Inconnus, si on veut. Ok. C'est un groupe au Québec. Quand on s'est séparés, moi j'ai commencé à écrire tout de suite un scénario. C'est toujours le cinéma qui était mon objectif. Ok. Mais c'était plus de 1000 shows sur scène. Donc c'était vraiment pour moi une bonne université, si on veut, là, de sentir le public, d'avoir à écrire des choses, de présenter, d'avoir à réajuster par rapport aux réactions. La comédie, c'est assez impitoyable. Hein? Moi, je fais beau trouver ça génial. Si les gens n'arrivent pas... C'est finalement l'art le plus difficile, oui, faire rire. c'est exigeant, en tout cas. Vous disiez justement que votre film, comme c'était une comédie, vous aviez peur de la réaction du public. Les gens, au départ, partout dans le monde, les comédies, c'est des films, je dirais, qui voyagent d'un pays à l'autre. Et là, en plus, là, il y a l'accent aussi, l'accent québécois, qui est beaucoup plus prononcé que celui que j'utilise présentement. Parce que là, je fais un petit effort, donc vous pouvez imaginer que si je parlais si je me faisais pas, là, ça parle comme ça. Mon film, il parle comme ça. Il y a des sous-titres? Oui, des sous-titres anglais pour... Il n'y a pas de sous-titres en français. On va le présenter à la semaine du cinéma québécois de Paris, puis là, il y aura des sous-titres français. Ouais. Mais donc, je suis un peu craintif à savoir, mais les gens ont rigolé, ont ri quand même assez fort, et ils ont applaudi très fort. Oui, d'ailleurs, le débat après le film a duré longtemps, puisque vous êtes arrivé en retard. Oui, c'est ça, aussi les questions. Donc, oui, je suis content. Le film a été présenté à Angoulême aussi, au Festival de cinéma francophone, et là aussi, il y a une très belle réaction du public. Oui, c'était un téléphone, Et donc, que ce soit en France ou en Belgique, parce qu'on se dit a priori que les Belges ont un humour peut-être plus proche du Québécois, non? Je sais pas, parce que j'étais pas là moi en Angoulême. Je pense que le sujet du film aussi est assez universel quand même. Parlez-en, c'est quoi le sujet? C'est une comédie policière, c'est un père et un fils qui sont policiers, qui sont dans la même brigade, qui s'entendent pas très bien et et un de leurs collègues s'est kidnappé par des motards. Et ils s'aperçoivent rapidement que celui qui pourrait les aider à retrouver leurs collègues, c'est l'avocat des motards, qui lui-même a beaucoup de difficultés avec son fils, qui est suicidaire et qui vit ça très difficilement. Et ils s'aperçoivent que l'avocat pourrait les aider. L'avocat aurait envie de parler. Il est en crise existentielle, il est sous écoute, mais ils ont beaucoup de difficultés à l'approcher à Montréal. Donc c'est à partir du moment où cet avocat-là part avec son fils dans le bois, avec un psychologue, accompagné d'un groupe de pères et de fils pour se rapprocher, que là, ils ont une occasion. C'est clairement une comédie, d'après ce que vous me racontez. Et donc, ils envoient le père et fils policier infiltrer, si on veut, le groupe de pères et fils en thérapie. Donc, par la force des choses, ils se voient eux-mêmes confrontés. C'est une situation comique et ils essaient de se rapprocher de l'avocat. Donc, ce qui vous intéressait avant tout, c'est la relation père-fils. Oui, parce que j'ai vu un documentaire québécois qui était carrément des pères et des fils dans le bois avec un psychologue à faire des activités et à se dire des choses qui ne s'étaient jamais dites. Donc, c'est comme ça que j'ai vu ce documentaire-là qui était à la fois très ridicule, mais aussi assez bouleversant aussi de voir la force de ce qui n'est pas dit entre les pères et les fils et la charge émotive qu'il y avait. C'est gênant. Surtout que les hommes parlent beaucoup moins facilement que les femmes. Donc, il y avait quelque chose d'un peu gênant parce que s'effondrait. Mais en même temps, j'ai tout de suite vu qu'il y avait vraiment matière à comédie là-dedans. Donc là, l'idée de départ était vraiment de prendre un groupe de pères et de fils avec un psychologue dans le bois. Et la comédie policière s'y est greffée par la suite à mesure de travailler sur le scénario. Ça serait bon. Vous aimez bien écrire avec un partenaire? Co-écrire? Oui, j'aime bien. Je trouve la comédie, ça s'y prête bien. On se fait rire, on se fait pas rire. Il y a comme quelque chose qui est plus naturel, je dirais. Mais j'aime bien. Mais moi, je faisais partie d'un groupe aussi. Quand j'étais humoriste, c'était un groupe, donc c'était vraiment une collaboration constante et je pense que ça c'est resté. Ok.
Et là, vous restez encore en Belgique un petit peu? Je repars lundi Bon, pour Montréal. et ben, j'espère qu'on vous reverra pour un autre film. Ben, certainement, j'espère bien, dans 2 ans. Ouais, dans 2 ans? Ben oui. Ok, super. Mais bon, à bientôt alors. Ben, merci.